ChatGPT est maintenant capable de retenir tout ce que tu lui dis. Et ça, tu vas le voir, ça change tout. La nouvelle fonctionnalité Memory de ChatGPT est disponible depuis quelques semaines partout dans le monde, sauf malheureusement en Europe et en Corée, mais tu vas le voir, on peut faire un petit quelque chose pour l'avoir disponible chez nous dès aujourd'hui. Avec cette fonctionnalité, ChatGPT va se souvenir de tout ce que tu lui dis. Et ça, que tu passes d'un chat à un autre. Et tu vas voir, tu vas être beaucoup plus efficace et gagner énormément de temps. ChatGPT passe vraiment à la vitesse supérieure, tu vas vraiment avoir le sentiment de parler à un humain qui retient tout ce que tu lui dis. Je vais te montrer tout de suite comment ça fonctionne et tu vas être bluffé, c'est super intuitif. Comme d'habitude, on se retrouve dans ChatGPT et là on va voir que l'interface a un petit peu changé. Donc comme je te l'ai dit, la fonctionnalité ChatGPT Memory est disponible depuis quelques semaines partout dans le monde, sauf en Europe et en Corée. En tout cas, ne t'inquiète pas, je te mettrai dans les commentaires de cette vidéo dès que ce sera disponible en France. Et si tu regardes cette vidéo quelques semaines après la sortie, il est fort probable que Memory soit déjà disponible pour toi. Pour savoir si c'est dispo, t'as juste à cliquer sur ton profil en haut à droite, tu cliques sur paramètres, et si l'onglet personnalisation apparaît juste ici, ça veut dire que la fonctionnalité est disponible pour toi. En standard, la fonctionnalité mémoire, donc Memory, est activée. T'as pas besoin de faire des manipulations particulières. Tu peux évidemment le désactiver si tu veux. Pour cette vidéo, on va en avoir besoin, donc on va le laisser comme ça. Et donc je te disais, si t'es en France et que tu veux tester cette fonctionnalité, il te suffit simplement d'utiliser un VPN, tu te positionnes dans n'importe quel pays du monde, sauf Europe ou Corée, et t'auras exactement la même chose que moi. Là, pour avoir ça, j'ai juste positionné un VPN aux États-Unis et automatiquement, l'onglet personnalisation est apparu. Donc une fois qu'on a vu que c'était bien activé, on a juste à retourner sur la fenêtre principale et on va pouvoir utiliser le chat. Donc maintenant, on va interagir avec ChatGPT de manière complètement classique et lui demander « Je pratique la course à pied mais j'aimerais essayer un nouveau sport complémentaire, que me conseilles-tu » On lance la demande normalement, et on se rend compte automatiquement qu'il va évidemment nous répondre, mais surtout on va avoir une petite nouveauté, mémoire mise à jour juste au-dessus de sa réponse. Ici on voit qu'il a enregistré le fait que je pratiquais la course à pied sans même que je lui demande de le faire. Et c'est ça qui est super avec cette fonctionnalité, c'est que t'as pas besoin de lui demander d'enregistrer l'information, automatiquement il va être capable de juger si c'est pertinent ou non d'enregistrer ça dans son propre système. Derrière, il me donne quelques conseils sur les sports à pratiquer, mais c'est pas forcément le plus important pour cette démonstration. Ce que je veux te montrer, c'est que si tu ouvres un chat totalement différent, et tu lui demandes quel est mon sport préféré, il va te répondre automatiquement ton sport préféré est la course à pied. Donc là, tu dois sans doute pouvoir te rendre compte directement de la puissance d'une telle fonctionnalité. Je lui parle de manière naturelle, rien n'a changé par rapport à mon utilisation de ChatGPT que j'avais lors des mois précédents. J'ai exactement la même manière d'interagir avec lui, mais la nouveauté, c'est qu'il enregistre les informations pertinentes et ça me fait gagner énormément de temps pour les prochaines demandes. Quand j'ouvre une nouvelle fenêtre de discussion, j'ai pas besoin de repréciser de grandes quantités d'informations dans un prompt compliqué. ChatGPT a enregistré toutes les informations intéressantes lors de mes conversations précédentes. Par contre, si toutefois tu as envie d'ouvrir une nouvelle discussion avec ChatGPT et tu ne souhaites pas qu'il enregistre des informations, tu as juste à cliquer ici et activer la fonctionnalité chat éphémère. Là, avec ce chat éphémère, je sais que si je discute avec ChatGPT, aucune information ne sera conservée dans sa mémoire. C'est vraiment l'équivalent d'une fenêtre de navigation privée, aucun historique n'est conservé. Maintenant, j'aimerais te montrer une nouvelle utilisation de Memory qui est vraiment très pratique et qui fait appel à l'analyse d'images de ChatGPT, ChatGPT Vision. Donc admettons que j'ai envie de donner des informations à ChatGPT sur mon parcours, mon profil, les études que j'ai fait, bref, mon CV. Une astuce qui peut être très pratique, c'est de faire un screenshot de ton profil LinkedIn, de l'uploader dans ChatGPT, et automatiquement il va récupérer toutes ces informations. Donc tu vas le voir, je vais charger un screenshot que je viens de faire, je vais aller dans charger le fichier local, et là je vais uploader mon screenshot. Bon là comme tu peux le constater, je me suis un peu amusé, j'ai pris le profil de Bill Gates, mais en tout cas tu peux faire exactement pareil avec toi, et je vais demander à ChatGPT tout simplement, voici mon parcours, enregistre ces informations. Et voilà, mémoire mise à jour, les informations de parcours ont été enregistrées, voici un résumé. Bon, le résumé c'est un détail, le plus important c'est que les informations soient dans le système. Si je passe ma souris juste ici, je vois tout le détail des informations enregistrées, et plus intéressant, je peux aller gérer la partie mémoire en cliquant juste ici. Automatiquement, j'ai accès à toute la mémoire enregistrée de ChatGPT, avec évidemment la première discussion que j'ai eue avec lui qui dit que je pratique la course à pied, et puis derrière mon parcours avec mes différentes expériences. Et on voit ce qui est intéressant, c'est que quand tu lui donnes des informations en grande quantité, il est capable de découper les différentes informations dans sa mémoire, et de cette façon, je peux décider que l'information sur les posts récents qui inclut des sujets sur l'impact de l'innovation sur les défis mondiaux, elle n'est pas pertinente, et du coup je peux cliquer sur la petite corbeille pour supprimer cette information de la mémoire de ChatGPT. Voilà, ces deux informations, elles sont pertinentes, on peut refaire le test, on ferme la fenêtre. Si on rouvre une nouvelle discussion avec ChatGPT, je peux lui demander quel est mon job actuel, et il va me répondre automatiquement avec la mémoire. D'après les informations que j'ai, vous êtes actuellement co-chair de la Bill Gates Foundation. Bon, c'est pas totalement vrai, mais en tout cas, il a bien retenu ce que je lui ai dit. Voilà, concernant la démonstration de ChatGPT Memory, ça va pas forcément beaucoup plus loin, c'est vraiment très simple.
C'est une fonctionnalité qui fait gagner énormément de temps. Pour l'utiliser depuis quelques semaines, ça m'a vraiment changé la vie. Ça peut même remplacer dans beaucoup de cas les Custom Instructions. En fait, tu vas moins avoir besoin de les détailler parce que ChatGPT retient automatiquement la plupart des informations. Donc en fait, t'as plus vraiment besoin de faire ce travail de remplissage d'informations. C'est ChatGPT qui le fait lui-même à travers tes discussions. Bon, ça reste vraiment toujours pratique pour donner du contexte et surtout adapter le ton de réponse de ChatGPT. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet. En tout cas, cette fonctionnalité Memory va vraiment être super utile dans un contexte personnel mais surtout professionnel. Quand tu travailles sur un projet spécifique, tu lui donnes des informations, t'as pas besoin de repréciser l'ensemble du contexte systématiquement. Il connaît ton job, il connaît tes contraintes, tu peux ouvrir une nouvelle discussion à partir de zéro et il va avoir tout le contexte, donc crois-moi, tu vas vraiment gagner un temps fou. Encore une fois, je te conseille d'utiliser un VPN pour gagner du temps dès aujourd'hui parce que c'est vraiment super pratique. Pour moi, c'est vraiment encore plus un plaisir d'utiliser ChatGPT depuis qu'il y a Memory parce que les interactions sont vraiment beaucoup plus fluides qu'avant. T'as plus l'impression de parler à un robot qui a toujours oublié ce que tu lui as dit dans la fenêtre précédente. C'est une fonctionnalité toute simple, mais avec ça, t'as vraiment le sentiment que ChatGPT a encore fait un bond et se rapproche un peu plus d'un vrai humain. Si la vidéo t'a plu, encore une fois, je t'invite à la liker et surtout à t'abonner, ça va vraiment m'aider pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, si t'as des questions, tu me les poses en commentaire et j'y réponds soit directement, soit lors d'une prochaine vidéo. J'espère que t'as pu apprendre pas mal de choses et que tu vas pouvoir tester la fonctionnalité et gagner du temps dès aujourd'hui. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.